Proust pensait que le sens de la vie tenait dans un souvenir d'enfance. Tu trempes une madeleine dans une tasse de thé et soudain tu piges tout. C'est aussi ce que dit Wells dans Citizen Kane avec son Rosebud. Toute ta vie, tu te demandes pourquoi tu penses à une luge. Une sensation, un mot, une image. Quelque chose se noue quand on ne l'attendait pas, comme un climax venu trop tôt et qu'on chercherait à replacer dans sa narration personnelle sans jamais y parvenir. Un truc qu'on a bouffé et qui ne passe pas. Et tu vas le roter toute ta vie. Et puis vient l'été 1982, j'ai 10 ans. Dans les ponts de Vicinanzo, je retrouve Stella, Ugo, Donatella, Giocondo, Ennio et Antonio. D'habitude, il y a aussi Vittorio et Daniela qui sont frères et sœurs. Mais chez eux, les volets sont fermés. Où sont-ils? Où sont Vittorio et Daniela? J'entends les vieux du village dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose de grave. J'entends dire, c'était dans la rue, un dimanche matin, à la sortie de la boulangerie, une moto s'est arrêtée. Une grosse moto avec 2 types dessus. L'un d'entre eux avait une mitraillette. Il a ouvert le feu, une rafale de 3 secondes. Buonasera, nuova edizione del TG1. Nous revenons sur l'enquête concernant la mort d'Enrico Mattei, le roi du pétrole italien. Je vous rappelle que le corps de Mattei ainsi que celui de Inerio Bertuzzi, le pilote de l'avion dans lequel les 2 hommes ont trouvé la mort, ont été exhumés et qu'un examen a été pratiqué sur leurs ossements. Eh bien, il semblerait que des débris métalliques aient attiré l'attention de la police scientifique. En direct de Rome, notre envoyé spécial, Francesco Nadin. Francesco, mi senti? Mon oncle Attilio me disait toujours, quand tu manges des spaghettis, quand tu as cette chance de pouvoir manger à ta faim, débrouille-toi pour que le monde entier soit au courant. Salis ta chemise, volontairement, avec de la sauce tomate, sur le devant là où ça se voit bien. Fais de belles petites taches bien explicites, qu'on sache que tu as les moyens de te remplir l'estomac. Quand je sale mes pâtes comme ça, souvent je pense à Jérôme Bosch. Je sais pas pourquoi. Les 7 péchés capitaux et les 4 dernières étapes humaines. Je sais bien que c'est une œuvre de jeunesse, mais c'est mon tableau préféré. C'est une huile sur panneau où sont figurées plusieurs scènes circulaires. Les 4 petits cercles que vous voyez là représentent la mort d'un pécheur, le jugement dernier, la gloire et l'enfer. Le grand cercle, ce sont les 7 péchés capitaux, colère, envie, avarice, gourmandise, paresse, luxure et orgueil. Ce sont des scènes de la vie quotidienne. Au centre du cercle, l'œil de Dieu, et sous l'image, une inscription latine qui signifie « Attention, attention, Dieu vous voit ». Je vous parle des 7 péchés capitaux parce qu'un jour, mon oncle Attilio m'a dit « Pour ces mecs, les mecs dont on ne peut pas parler, mais moi j'en parle, tu sais. Pour ces mecs, les 7 péchés capitaux ont valeur de table de la loi. C'est leur vie résumée en 7 faiblesses dont ils font des préceptes. » Je m'appelle Giovanni Falcone. J'ai étudié le droit à Palerme. Je suis devenu magistrat en 1964. Exhumer des dossiers planqués au fond d'un vieux placard de fer blanc, ça ne m'a jamais effrayé. Certains pensent de moi que je suis une teigne, un pitbull. C'est vrai, mes crocs sont ce qu'ils sont. Je ne lâche pas. Je mords sans faire de spectacle. J'ai la mâchoire des justes. Je ne lâcherai rien, comptez sur moi. J'ai vite compris qu'il faudrait créer un pool anti-mafia pour lutter contre l'organisation. Avec mon ami Paolo Borsellino, je suis à l'origine du maxi-procès de 1986. 475 accusés, dont le parrain des parrains, Toto Riina. Je m'appelle Salvatore Riina. Certains m'appellent Toto, Toto le Petit. D'autres préfèrent le fauve, la bête. Appelez-moi comme vous voulez, je m'en fous. Il y en a toujours un pour me faire remarquer que je parle mal l'italien. Je suis sicilien. Je suis né à Corleone. On prétend que j'ai tué 40 personnes de mes propres mains et commandité plus de 110 meurtres. Le sang que j'ai versé, on voudrait le recueillir dans des bouteilles pour le quantifier, comme si c'était de l'huile d'olive.
Un homme, c'est d'abord la somme de ses secrets. Je connais bien les hommes. Je sais à quel point ce qui les définit, c'est d'abord ce qu'ils cachent. À vous, je ne dirai rien de plus. Il n'y a qu'un mec qui mérite que je lui dise un peu franchement ce que je pense. Il est mort. À cause de moi. C'est pas un secret. C'est ma victime. Ma victime la plus belle. C'est 1000 petits bouts de chair éparpillés sous un pont. Au monde entier, il fallait que je rappelle que c'est moi qui commande. J'oublierai Madeleine, luge et bonnet de laine, écluse et sirène, méduse en porcelaine, et le sens de la vie, assis au bord du lit, et le sens de la vie, évaporé dans la nuit. J'oublierai mon lexique, mes poèmes d'amour et les structures mentales qui m'ont fait aimer la vie pour ce qu'elle est. Un fantôme errant, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. J'oublierai les parrains, consiglieri, sous-boss, capots, lieutenants, soldats et compagnie. Adieu les présidents, ministres et députés, sénateurs et préfets, tous achetés à crédit. J'oublierai mes parents, salut papa, salut maman. J'oublierai mes enfants, les amis, ennemis, tous indifférents. J'oublierai les Falcon, les Borsellino, Corleone. J'oublierai les escortes, je me fondrai dans la cohorte des repentis sous le ciel gris. Et le sens de la vie s'assoit au bord du lit. Et le sens de la vie s'évapore dans la nuit. Più forte, pezzo di merda, non sento niente cattivo, dai. Più forte, fammi male, fammi male. Le mot serait d'origine toscane et synonyme de misère. À l'origine, il possédait 2 F. La misère en question était pour les Toscans du XIXe siècle la définition même de la vie en Sicile, région alors très pauvre. Ce qui reste de l'enfance, c'est une grande flaque de goudron dans laquelle on n'en finit pas de tremper ses plumes. C'est peuplé de gens qu'on a vus mourir, de râteliers sans crâne, de squelettes aux os qui craquent. C'est gavé de fantômes qui sont comme les personnages secondaires de vieux films en noir et blanc, qu'ils aient ou non occupé le rôle principal dans nos vies. Et voilà relégués, pleurant les uns sur les autres. Une Madeleine, une luge, un bonnet de laine, une écluse, et le sens de la vie s'assoit au bord du lit, et le sens de la vie s'évapore